Merci. Allez, on est parti. Donc, bienvenue à tous. Donc, aujourd'hui, on fait un webinaire un peu spécial puisque c'est un webinaire Bloomin by Bloomin. L'idée, c'est de vous partager nos bonnes pratiques et celles qu'on peut mettre en place chez nos clients autour de l'expérience collaborateur. Ce que je vous propose pour démarrer, c'est de vous présenter d'abord qui on est, donc Bloomin. Voilà, merci. Donc Bloomin, c'est une plateforme de feedback qui accompagne les clients et vous voyez, on a des clients à la fois de tout secteur et j'ai envie de dire de toute taille parce que c'est ce qu'ils viennent aussi chercher chez nous, c'est la capacité de partager les résultats à tous les niveaux et puis une expérience de feedback qui est conversationnelle et qui est très appréciée par les collaborateurs pour donner les meilleurs feedbacks. Pour vous montrer par la suite, on propose à nos clients des cas d'usage. Alors, le plus utilisé, je ne sais pas si tu peux passer à la suite. Bien sûr. Merci, Alexis. Pour montrer voilà. L'idée, c'est qu'on accompagne nos clients sur tous ces cas d'usage. Le cas d'usage qui est le plus utilisé, c'est le QVCT engagement, donc qui est vraiment la prise de pouls, le baromètre que vous connaissez tous, mais on accompagne aussi nos clients pour aller interroger les différents parcours, les différentes étapes clés. Bonjour Esther. De l'expérience collaborateur, que ce soit sur l'expérience client, l'onboarding, la formation, jusqu'au offboarding. On travaille aussi sur des cas spécifiques, donc on peut vous accompagner sur la détection des risques psychosociaux à travers nos enquêtes. Et puis, un cas d'usage qui est de plus en plus utilisé par nos clients et qui apprécie notamment sur ce sujet-là la personnalisation qu'on propose, c'est tout ce qui est accompagnement du changement et transformation qui est de plus en plus utilisé. Voilà, rapidement pour vous dire qui on est, mais je pense qu'on aura l'occasion de développer plus ensuite. Donc, aujourd'hui, je le disais, on fait un webinaire Bloomin by Bloomin. Donc, moi, je suis Gaëlle Tavernier, je suis en charge de l'expérience collaborateur et donc de l'expertise RH dans le produit à travers justement le déploiement des cas d'usage et puis dans l'accompagnement des clients. Et j'ai le plaisir d'accueillir Alexis et Esther qui accompagnent donc les clients de Bloomin au quotidien et que je vais laisser se présenter. Bienvenue Esther, est-ce que tu veux commencer à te présenter ? Oui, bonjour, désolée, j'ai eu quelques soucis de connexion. Est-ce qu'on m'entend bien ? Oui, super. Super. Alors, bonjour tout le monde. Donc, moi, c'est Esther Abad. Je suis Customer Success Manager chez Bloomin depuis 2 ans maintenant. Et donc, dans ma mission, je suis en charge d'accompagner les clients dans l'élancement d'une mesure des coûts de collaborateurs. C'est ce dont on va parler aujourd'hui, justement, que ce soit dans la prise des pouls classique, QVCT, en passant aussi par la formation, l'onboarding, voilà, tout type de cas d'usage jusqu'au 360 degrés. Et dans mes missions, donc, je travaille avec Alexis qui va se présenter tout de suite. Oui, merci. Bonjour à tous. Je m'appelle Alexis, je travaille chez Bloomin depuis un peu plus de 6 ans maintenant. J'occupe des fonctions de Lead Client Success et j'accompagne donc nos Client Success Managers dans eux-mêmes leur accompagnement client pour faire que ils puissent disposer des meilleures pratiques et de faire que nos clients soient satisfaits. Merci à tous les deux. Donc, pour continuer, on vous propose juste de prendre un petit peu de hauteur sur les coûts de collaborateurs. L'idée, c'est, aujourd'hui, pourquoi est-ce que les entreprises qui font appel à nous ont besoin d'écouter leurs collaborateurs. Le premier point, et qui est vraiment qu'on voit beaucoup aujourd'hui, c'est prendre le pouls, c'est savoir comment vont les équipes avec le télétravail, avec les actualités, qu'elles soient externes à l'entreprise ou internes, avec beaucoup de changements permanent. Il y a un vrai besoin des entreprises de savoir comment vont leurs collaborateurs. On n'a plus la machine à café finalement pour sentir. Donc, c'est aussi une manière de le faire régulièrement. Le deuxième point, c'est d'améliorer l'expérience collaborateur et la marque employeur. Je vous l'ai montré tout à l'heure, on peut travailler vraiment sur les points clés de l'expérience collaborateur et dans l'enjeu qu'il y a aujourd'hui de garder talent, d'engagement des collaborateurs, que ce soit la génération Z ou les autres. Il y a un vrai besoin de travailler, de détecter finalement les points d'amélioration, d'aller chercher aussi les bonnes pratiques, j'ai envie de dire,
pour les partager. Et c'est un vrai point que viennent chercher les entreprises avec qui on travaille. Et le dernier point, j'ai eu l'occasion d'en parler tout à l'heure, c'est vraiment d'accompagner le changement. Avec la digitalisation des métiers, je pense que ça continue. Il y a beaucoup de changements sur tous les métiers, donc il y a vraiment des enjeux de vérifier l'adhésion et de pouvoir ajuster en temps réel. C'est beaucoup pour ça que viennent nous voir les clients et nos convictions par rapport à ça. Le premier point, c'est ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. L'idée, c'est donc dans l'écoute collaborateur, c'est vraiment de travailler sur du concret, de pouvoir évaluer finalement des situations, mais aussi de pouvoir évaluer l'impact des actions qu'on a pu mettre en place. Donc, on aura l'occasion d'en parler, mais l'idée, c'est vraiment d'être en amélioration continue avec une mesure des actions. Le deuxième point, c'est que l'écoute collaborateur fait partie de l'expérience collaborateur. Et c'est pour ça qu'on a une super équipe produit qui travaille à vraiment proposer une expérience vraiment appréciée, j'ai envie de dire, par les collaborateurs. Et c'est les remontées qu'on a, à la fois dans la façon dont on répond aux enquêtes conversationnelles, à la fois, on aura peut-être l'occasion d'en parler, mais la plateforme Bloomin est très personnalisable et l'idée, c'est que ça puisse vraiment s'inscrire dans la culture d'entreprise, à la fois dans les visuels, dans la façon dont on s'adresse aux collaborateurs, pour que vraiment ça soit dans la continuité finalement de l'expérience collaborateur et de la culture que vous proposez. Et le dernier point, et on aura aussi l'occasion d'en parler, c'est que l'écoute collaborateur, ça s'inscrit dans un dispositif d'amélioration continue. C'est-à-dire qu'on ne va pas juste écouter les collaborateurs. Le but d'écouter les collaborateurs, c'est d'agir, c'est de pouvoir s'améliorer derrière, c'est de pouvoir comprendre ce qui va pas et de pouvoir agir. Et on ne lance pas juste à partir du moment où on pose des questions aux personnes sur ce qui va pas, on crée des attentes. Donc, il faut dès le départ prévoir le dispositif qui va pour agir derrière et puis être dans une boucle de rétroaction. Mais ça, on aura aussi l'occasion d'en parler pour mesurer finalement les actions qu'on a mises en place et repartir sur une nouvelle boucle. Voilà, une fois qu'on a dit tout ça, vous êtes là parce que vous souhaitez peut-être vous lancer dans une démarche d'écoute collaborateur. On a préparé avec Alexis et Esther finalement un petit parcours pour nous, quels sont les points clés finalement quand on veut partir dans une démarche d'écoute. Le premier point, c'est qu'avant de se lancer, il y a des questions à se poser. Donc, revoir ça avec vous pour pouvoir voir. Peut-être que c'est des questions que vous avez déjà posées, peut-être pas. Le deuxième point, c'est vraiment le point de faire un focus sur les enquêtes, qui est un sujet clé de l'écoute collaborateur. Ensuite, on parlera de l'anonymat et de l'engagement, qui sont aussi deux points auxquels on ne pense pas forcément, mais qui sont extrêmement importants pour la fiabilité des résultats et puis pour la confiance aussi que mettent vos collaborateurs dans le partage de ces résultats et ensuite dans la mise en action. Et la dernière, j'en parlais tout à l'heure, c'est les questions, on les pose pour pouvoir agir. Donc, comment est-ce qu'on les analyse, comment est-ce qu'on agit, et on conclura sur les conditions de réussite. Voilà, je vous propose qu'on continue. Donc, si on peut passer à la suite, s'il te plaît. Merci beaucoup. Esther, est-ce que tu veux nous dire pour démarrer justement les clients quand ils s'adressent à toi, sur quelles questions est-ce que tu vas les interroger avant de démarrer ? Bien sûr, merci Gaëlle. Justement, tu t'en parlais tout à l'heure, tu disais ce qui ne se mesure pas ne s'améliore pas. Alors pour moi, la première question à se poser, c'est qu'est-ce qu'on veut améliorer ? Quels sont finalement les constats que vous faites actuellement dans votre entreprise ? Pourquoi vous souhaitez lancer cette écoute des collaborateurs maintenant ? Et pourquoi, quel est vraiment essayer d'aller chercher, de mesurer quelque chose de réel, de ce qui se passe actuellement. On a souvent des entreprises qui viennent nous voir puisqu'ils ont des problèmes importants, des turnovers. Ça peut être aussi des réorganisations en cours, essayer de mesurer l'adaptation à ce type de réorganisation, des transformations également. Il peut y avoir aussi des facteurs exogènes, externes finalement aussi à l'entreprise. On le voit actuellement avec la situation géopolitique malheureusement, qui peut avoir aussi un impact sur les bien-être des collaborateurs. Ou alors tout simplement vous partez d'un constat, c'est vraiment d'avoir un outil d'animation au quotidien pour mesurer l'expérience collaborateur et les bien-être, suivre l'humeur, la motivation, les points de contact en entreprise. Voilà, donc tout ça c'est vraiment, c'est quelques exemples des constats et c'est vraiment la première question à se poser. Ensuite, je dirais qu'il faut justement se fixer des objectifs et des KPI pour atteindre
Ah, Je sais je pas crois si qu'on a perdu moi, Esther. ouais, Vous m'entendez? Là, c'est Oui, c'est bon. bon. Vas-y. Ah, Ah, on est-ce que l'entend tu veux plus. prendre la suite, Alexis? Est-ce que Oui, tu il veux n'y a pas de continuer souci. sur Ouais, les y a pas de- KPI à ce moment-là, le temps Oui, qu'il en se... fait, c'est de pouvoir se fixer des objectifs et des KPI qui vont nous permettre de mesurer l'atteinte et une fois qu'on a observé ce constat, de réaliser quelque part et de faire qu'on puisse avoir des chiffres au constat qu'on a fait et de pouvoir le mesurer dans le temps. Et donc on va avoir des KPI, qui vont être de l'ordre de soit, très, je vais dire basiques par rapport à la participation sur les sondages ou, la mobilisation, des managers si jamais ils veulent venir, se connecter à l'outil pour regarder les résultats. Mais aussi par rapport au projet pour pouvoir, par exemple, réduire un turnover, avoir, des indicateurs sur une transformation, avoir, des indicateurs sur, est-ce que les collaborateurs recommanderaient l'entreprise? Voilà, ce genre de choses. Ensuite, un des points, qui est important, c'est de pouvoir identifier, les freins et les risques. Lorsque vous allez lancer ce genre de démarche, revoilà Esther. Oui, désolée. Il n'y a pas de souci. Du coup, j'ai pris la suite. J'étais en train de parler, donc je viens de parler des objectifs et des KPI et je commençais à identifier, les freins et les risques au lancement d'une démarche d'écoute de collaborateurs. Ouais. Si tu veux, je te repasse la main. Merci. Du coup, j'ai coupé ma caméra. J'espère que là, ça va bien se passer. Si jamais vous me perdez, vous me dites. Donc, en effet, les freins et les risques, il faut bien sûr les identifier pour pouvoir les lever et du coup atteindre ces succès de la démarche. Et du coup, j'allais vous donner quelques exemples des risques auxquels on peut faire face. Donc, les premiers, c'est l'adhésion évidemment des salariés en interne. Vraiment, il faut essayer de les faire adhérer à cette démarche, que ce soit les collaborateurs, les managers qui vont mettre en place des actions, mais aussi les décideurs qui, finalement, ce sont ceux qui font les sponsoring de notre démarche. On doit également prendre en compte des communications avec les IRP, qui peut être vraiment important aussi. Pouvoir lever des freins en termes de crainte autour de l'anonymat, qui revient aussi assez souvent. Et aussi, une des craintes qui revient très régulièrement, c'est les collaborateurs qui nous disent j'ai autre chose à faire finalement, j'ai mon métier et je n'ai pas le temps de passer beaucoup de temps sur ces questionnaires. Et du coup, une bonne pratique serait de faire attention justement à la taille du questionnaire. On en parlera aussi tout à l'heure. Et puis un dernier, donc évidemment pouvoir bien s'organiser avec les parties prenantes du projet. Donc il n'y a pas uniquement l'équipe projet RH qui va intervenir dans ces typologies de démarches. Vous allez être amené à collaborer évidemment avec les équipes des communications qui vont vous aider justement. Très bien. Je ne sais pas si on t'a perdu ou si tu es toujours là. Je vais reprendre la suite. Vraiment Vas-y, désolé vas-y. pour ça. Ouais, Quand la technique est contre nous, c'est ça, compliqué. c'est pas grave. Oui, donc l'idée, c'est vraiment d'impliquer l'ensemble des parties prenantes pour faire que le projet puisse être une réussite. Vous allez le voir, l'important, c'est vraiment de communiquer tout au long de cette démarche et de faire qu'on va venir impliquer l'ensemble des acteurs. Est-ce que tu peux justement, Alexis, expliquer comment est-ce que vous parlez de ces questions-là avec les clients dans l'accompagnement Bloomin? Oui, alors au niveau de l'accompagnement Bloomin, je vais un peu vite. Au niveau de l'accompagnement Bloomin, oui, en fait, on va vous accompagner, dans le cadre d'un kick-off. L'objectif, c'est qu'on puisse vous poser un petit peu toutes ces questions, vous faire réfléchir sur, les thématiques qui sont importantes pour vous, quels sont les sujets, quels sont les constats que vous avez, sur lesquels vous aimeriez travailler. Et on le fait, en plusieurs étapes avec, un kick-off, puis ensuite ça va être, suivi d'un atelier de questionnement, sur lequel on aura l'occasion de revenir un petit peu plus tard dans ce webinaire. Merci. On va continuer effectivement sur la question suivante qui était de reparler justement des enquêtes. On a parlé des questions à se poser avant. Une fois qu'on se lance sur les enquêtes, comment est-ce qu'on fait finalement? En fait, comme j'ai commencé à le dire, l'idée, c'est de pouvoir commencer en identifiant les thématiques qui sont importantes, à aborder pendant l'année.
Est-ce que ça va être autour, du management? Est-ce que ça va être autour, de l'ambiance du travail? Est-ce que ça va être autour de l'autonomie? Et donc on va avoir plusieurs niveaux, auxquels on va pouvoir se placer, et l'idée c'est d'abord commencer par ces thématiques, qui sont importantes pour vous. Et ensuite, ça va être de poser les bonnes questions qui, concernent ces thématiques. Alors pour faire ça, on a une bibliothèque de questions, qu'on met, à votre disposition et on vous accompagne pendant cette phase de kick-off. Mais ce qui est important pour ces questions, en fait, c'est, de poser des questions qui sont utiles et qui sont actionnables. Les questions utiles, en fait, c'est de se dire: «Qu'est-ce que je vais faire, de la question que je pose?» Est-ce que je vais pouvoir, dégager des actions et est-ce qu'elles m'aident au quotidien, pour, répondre au constat que j'ai fait précédemment? Mmh. Et actionnable, en fait, l'idée c'est, de pouvoir agir derrière. Puisque, comme tu le disais, Gaël, lorsqu'on va interroger les collaborateurs, on peut potentiellement générer des attentes. Mmh. La génération, d'attentes, si on pose des questions sur lesquelles on ne peut pas agir derrière, il y a un exemple qui est très concret, c'est, sur la rémunération. Est-ce que vous êtes satisfait de votre rémunération? Si on pose cette question-là, elle est très bien, mais il faut, pouvoir, être sûr d'agir derrière. Sinon, si des personnes, nous confient qu'ils ne sont pas satisfaits de leur rémunération, eh bien, ils pourraient être, frustrés du fait qu'il y ait pas d'action derrière ou de révision, par rapport au salaire. Ce qui est important également, et qui vient en complément de ce que disait Esther sur les KPI, c'est de pouvoir, se fixer des questions qu'on va suivre dans le temps. Et l'idée c'est, d'avoir, des indicateurs, pour le redire, qu'on va suivre, comme par exemple, la recommandation, l'humeur, ce Mmh. genre de questions qu'on va, poser, régulièrement tout au long des sondages, pour suivre justement l'évolution, de ces indicateurs. Et enfin, un aspect aussi important, dans la préparation des enquêtes, c'est de réfléchir à des segments d'analyse, pour avoir, la bonne restitution, dans les résultats et d'avoir des périmètres d'analyse, intéressants sur lesquels on va pouvoir, comparer, on va pouvoir, analyser, Mmh. et faire qu'on puisse agir en fait au plus près, de la réalité terrain. Mmh. Ouais, ça, c'est quelque chose qui revient, enfin, qui est vraiment un axe important. Ouais. Est-ce que tu as des exemples là-dessus, justement, sur ce que vous conseillez sur les segments d'analyse? Alors, on va C'est avoir des regarder pour choses, les clients en spécifique? oui, alors on va avoir des choses très classiques, sur, des segments plutôt organisationnels autour de la Mmh. direction, des équipes, des choses, également classiques sur, des, critères sociodémographiques avec, l'âge, l'ancienneté, qui vont être, utiles dans d'autres parcours comme, l'arrivée. Mmh. On va avoir, des choses qui sont un peu plus spécifiques. Je vais prendre un exemple, d'un acteur, du bâtiment, très connu en France et dans le monde, sur lequel on va avoir une question sur, est-ce que les personnes sont, en contact avec, la clientèle? Mmh. Et ça va permettre d'avoir un niveau de regard différent, par rapport aux résultats. Voilà, donc ça peut être, un exemple de segmentation spécifique qu'on peut mettre en place, heu, tout en restant évidemment anonyme Mmh. dans ce questionnement. On aura l'occasion d'y revenir. Mmh. Et j'ai vu aussi passer beaucoup de choses sur, des focus sur les managers et sur la fonction managériale. Oui, tout à Si fait. on peut Oui, avoir tout des à choses, fait. qui peuvent, en complément. Merci. Est-ce que tu veux, oui, on va continuer à ce moment-là sur le côté, cycle, justement sur les enquêtes. Oui. Oui, Heu, oui, en fait, nous comment on fait, chez Bloomin, c'est que, on a souvent, le côté barométrique. C'est, d'avoir, un gros sondage dans l'année où on va se retrouver avec, 50-60 questions et sur lesquelles ça va être compliqué d'agir puisque, mmh, on se retrouve avec beaucoup de retours et c'est parfois compliqué, de passer ensuite à l'action. Nous, en mmh, fait, ce qu'on va recommander, c'est d'avoir une approche plutôt, cyclique, pardon, avec, des enquêtes qui sont, plus courtes, plus régulières. Je parlais des KPI tout à l'heure, donc l'idée c'est d'avoir, 1 à 3 questions KPI qu'on va suivre dans le temps, qu'on va poser sur, chacune des enquêtes pour avoir, mmh, un suivi. Ap Bien sûr, on a certains KPI qu'on ne va pas forcément poser, à chaque fois. Je vais prendre, un exemple. Si vous voulez faire, des enquêtes mensuelles, je vous conseillerais de ne pas poser la question de: «Est-ce que vous recommanderiez votre entreprise, à vos collaborateurs tous les mois?» puisque c'est des choses qui ne vont pas forcément beaucoup varier d'un mois à un mmh, autre.
Et ensuite, d'aborder 1 à 2 thématiques, qu'on aura définies ensemble sur, chaque vague. Cette approche cyclique, en fait, c'est de dire, on peut, soit partir sur des cycles d'1 an où on va, aborder à chaque fois des cycles différents, ou alors, de dire, on va, aborder, ces thématiques 2 fois dans l'année pour, voir si on peut, soit creuser des sujets ou alors, mesurer, une évolution suite à des actions qui auront été prises. Vous l'aurez compris, en fait, l'idée, c'est de pouvoir faciliter le passage à l'action avec, des enquêtes plus courtes, plus régulières, qui vont faire qu'on peut plus facilement identifier des actions et les engager dans le temps. Merci. Et ça peut effectivement aussi coller à l'actualité de l'entreprise. Si vous avez eu, je ne sais pas, un process d'entretien ou quelque chose comme ça, ou un séminaire, ça vous donne l'occasion aussi d'aller interroger sur ce sujet-là. Tout à fait. Merci. Est-ce que tu peux expliquer justement comment est-ce qu'on accompagne les clients sur, parce que quand on a justement travaillé jusque-là avec un baromètre annuel ou quelque chose comme ça, cette démarche, elle peut être un peu surprenante. Comment est-ce qu'on accompagne les clients justement pour passer dans cette démarche? Alors oui, tout à fait. Donc je le disais, on avait, l'étape de kick-off tout à l'heure. À la suite de celle-ci, on fait un atelier de questionnement et cet atelier de questionnement, son objectif, en fait, c'est de prioriser d'abord les thématiques qu'on va aborder, dans l'année et de pouvoir les positionner, en fait, sur différents sondages. En disant, on a envie de faire, par exemple, un sondage trimestriel et donc ce qui veut dire qu'on va pouvoir, aborder, autant de thématiques dans l'année, et le but, c'est de pouvoir, accompagner nos clients, autour de cette démarche, pour, structurer chacun des sondages et se donner en fait de la visibilité sur ce qui va venir après et ensuite, animer la démarche autour de ça. Mmh. Avec, je le redis juste, une bibliothèque de questions à dispo. Enfin voilà, il y a vraiment Tout à fait. le complément, l'accompagnement métier, j'ai envie de dire, de votre expertise et puis la mise à dispo d'une bibliothèque de questions. Oui, on a une bibliothèque de 400 questions, plus de 300 sur, l'expérience collaborateur et encore c'est, uniquement une source d'inspiration puisque, si vous le souhaitez, notre outil, vous permet de Mmh. créer totalement vos questions et vous laisse totale liberté si vous avez, des sujets, très spécifiques. Vous pouvez même créer vos propres thématiques si jamais, vous en ressentez le besoin ou vous avez une démarche, déjà existante, d'expérience collaborateur que vous voudriez, mettre en place avec Bloomin. Merci. Je pense qu'on va donc une fois qu'on a prévu les thématiques effectivement et de quoi on voulait parler, c'est quoi finalement une bonne enquête pour toi? Alors une bonne enquête, en fait, c'est d'avoir, un nombre de questions qui est adapté, en fonction du rythme. Je l'évoquais juste avant, on avait, avant des enquêtes barométriques avec, 50-60 questions. L'idée, c'est de venir casser un petit peu cette tendance, pour avoir, des enquêtes qui sont plus régulières et comme le disait Esther, un peu plus tôt dans le webinaire, le temps de chaque collaborateur est précieux et donc en fonction du rythme, on va pouvoir poser plus ou moins de questions. Je vais vous donner, un exemple. Si on va avoir des enquêtes mensuelles, on peut se permettre de poser, 10-15 questions. Ça fonctionne très bien. Si on veut avoir un rythme qui est encore plus soutenu, à ce moment-là, on posera moins de questions. Mais l'idée, c'est d'avoir un bon nombre de questions qui va, nécessiter, un temps raisonnable et le collaborateur sera enclin à passer ce temps pour, vous donner un retour. Le deuxième point, c'est d'avoir une bonne formulation de questions. On a une règle chez Bloomin, c'est une question, un sujet. Il arrive parfois que, nos clients, arrivent, avec des questions et en fait, ils essayent d'aborder, 2 sujets différents dans la même question, ce qui fait que, les collaborateurs pourraient, les comprendre dans un sens ou dans un autre. Et l'idée, c'est de vraiment de clarifier les questions, au maximum, quitte à en faire 2, mais pour que, chaque collaborateur puisse comprendre, la question correctement. Et dans le même sens, c'est d'éviter d'utiliser des jargons. Chaque entreprise, chaque secteur d'activité a son jargon, et c'est important de se mettre à la place du collaborateur pour être sûr que la question qui va lui être posée, sera comprise pour qu'ensuite il puisse vous donner un retour. Ce qui est également important, c'est, de pouvoir utiliser des échelles de notation appropriées. On va avoir, une variation, d'échelles disponibles. On peut les voir sur le visuel qui est à l'écran. Je vais vous prendre un exemple avec, des échelles d'opinion. On vous met à disposition, ce qu'on appelle des échelles de Likert. Vous les connaissez tous, c'est les, tout à fait d'accord, plutôt d'accord, pas vraiment d'accord. L'idée, c'est d'avoir, des échelles de notation appropriées par rapport aux questions et qui vont permettre à chaque collaborateur de se positionner clairement
et qui va lui permettre d'exprimer sa position sur le sujet que vous lui apportez. Le point suivant, c'est, également de pouvoir poser des questions d'actualité pour susciter l'intérêt. Le point clé en fait de notre démarche, c'est vraiment de générer de l'engagement auprès, des collaborateurs Mmh. et une des manières de le faire, c'est de poser des questions d'actualité qui peuvent, répondre à, des choses qui ne dépendent pas forcément, de l'entreprise, qui peuvent être Mmh. vraiment des sujets d'actualité pure, mais qui concernent aussi l'entreprise, des projets de transformation, des changements de locaux, ce genre de choses qui vont vous permettre en fait de, prendre le pouls aussi sur, le quotidien des collaborateurs et qui vont, vous permettre de faire vivre en fait aussi cette démarche. Mmh. Et Je rebondis enfin juste parce que oui, je excuse-moi, t'en je prie. rebondis juste. Non, parce que vous avez la possibilité justement de poser des questions, qu'à une partie des collaborateurs. Tu disais s'il y a eu un événement, par exemple, s'il y a effectivement eu un site qui vient de déménager ou quelque chose comme ça, on peut choisir d'adresser, quelques questions uniquement à une certaine partie de collaborateurs et ce qui donne encore plus, j'ai envie de dire, cette notion, d'être proche de voilà, du terrain et des préoccupations. Excuse-moi, je te Oui, laisse tout à fait. continuer. Non, mais tu as tout à fait raison et c'est cette segmentation qu'on va venir, Travailler en amont, ouais. réfléchir, Mmh. travailler en amont, qui va nous permettre, Mmh. ensuite de poser des questions, Mmh. à un certain niveau de l'entreprise. C'est tout à fait possible. Pour certains de nos clients, on va avoir, des questions en tronc commun, sur, l'ensemble de l'organisation et avoir une différenciation, soit au niveau d'un pays ou alors au niveau d'une direction, parce que, chaque direction a des sujets, bien particuliers à adresser. Mmh. Enfin, le dernier point, et ça c'est un petit peu un bonus Bloomin, en fait, on a la chance d'avoir un outil qui ressemble à un chatbot sur lequel vous avez, la main, totalement libre au niveau du paramétrage, qui va vous permettre de construire des sondages de manière conversationnelle et qui vous permet de créer de l'engagement. Et donc on va pouvoir adapter le ton, utiliser, le vouvoiement, le tutoiement, d'avoir, quelque chose qui colle vraiment à votre culture d'entreprise. On va même pouvoir, avoir une apparence graphique, à Mmh. l'image de votre entreprise, de créer des phrases de transition, d'utiliser des images si on le souhaite pour illustrer un propos, et de faire quelque part un sondage augmenté, qui va vous permettre d'avoir des réponses de meilleure qualité. Et je rajoute encore quelque chose et vous pouvez aussi rajouter votre contenu justement, je ne sais pas si vous aviez, un questionnaire sur l'intégration et que vous demandez si la personne est au courant d'un document, vous avez la possibilité de lui pousser le document et ce qui redonne encore une fois une interaction et de l'intérêt pour le collaborateur, de répondre à l'enquête et d'avoir envie de répondre au projet. Tout Mais à je fait. continue. Est-ce qu'on continue? Donc, Oui. on a beaucoup parlé des enquêtes et effectivement, Esther en a parlé tout à l'heure. L'anonymat, finalement, c'est une des questions que se posent les collaborateurs quand ils répondent à l'enquête. C'est est-ce qu'ils peuvent répondre finalement franchement et donner les bons inputs sans être voilà, sans qu'on sache que c'est eux qui l'ont fait pour que ce soit préservé. Et pour nous, c'est vraiment un des sujets clés de maintenir finalement cet anonymat et cette confiance dans la plateforme aussi. Pourquoi pour toi c'est important dans les retours des clients que tu as? Alors c'est, pas forcément, des retours clients, mais c'est plus une conviction en disant, en fait, pour faire qu'on ait, des participations de qualité, on a besoin de cet anonymat, en fait. Ça va faciliter, l'engagement des collaborateurs puisqu'ils seront plus sincères dans leur participation et ils seront plus enclins à vous donner, un retour qui est vrai, qui va vous donner, une réalité terrain, de leur quotidien. Et donc pour moi, c'est vraiment un prérequis, qui dit des réponses plus sincères, donne des résultats en fait de meilleure, voire de bonne qualité, qui vous encouragera et qui vous permettra en fait de prendre de meilleures décisions. Et donc évidemment, Bloomin, vous accompagne là-dessus. D'une part pour, communiquer auprès des collaborateurs, sur, cet anonymat, en les rassurant sur le fait que la participation au sondage est totalement anonyme, et on travaille également avec vous pour définir le meilleur seuil d'anonymat, donc le seuil le plus haut possible. Le seuil le plus bas auquel on peut descendre, ce serait 5 personnes, qui seraient, dans une organisation. Dans l'idée d'avoir en fait un maximum de segments disponibles dans l'analyse pour, agir au plus près, tout en, préservant en fait, l'anonymat, de chaque collaborateur.
Et après, dans l'analyse, l'idée, c'est surtout pas de venir essayer de deviner pourquoi ou qui a dit quoi. Enfin, si, le pourquoi, si, mais qui a dit quoi. Parce qu'en fait, l'idée, c'est de prendre les commentaires pour ce qu'ils sont. Et on aura l'occasion d'y revenir, mais voilà, c'est vraiment pas l'objet. Et ça, on accompagne également sur comment faire un feedback auprès des collaborateurs et comment on sait les analyser pour les Mmh. prendre comme ils sont. Et qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire derrière et comment créer des actions à tout niveau dans l'entreprise, que ce soit au niveau de l'entreprise elle-même ou même dans le cadre d'une prise de pouls d'un manager dans une équipe. Mmh. OK. Merci. Et le point qui vient derrière, c'est la question de l'engagement, justement. Oui, C'est je vraiment, enfin, c'est souvent la première demande, j'ai envie de dire, des clients qui viennent nous voir, c'est un petit peu d'augmenter ce taux de participation qui est quand même le premier indicateur de la démarche en elle-même. Quelles sont les bonnes pratiques parce qu'avec le retour d'expérience que vous avez, je pense qu'il y a une bonne tu liste de bonnes pratiques. as raison, le taux de participation, c'est vraiment le nerf de la guerre et donc comment générer, au fait, de l'engagement auprès des collaborateurs? Nous, on pense déjà que ça passe par une belle expérience de réponse. Si on a un outil qui est sympa, qui donne envie de répondre, les collaborateurs seront contents, en fait, et seront ravis de donner leur avis, de donner leur feedback à chaque fois qu'on va les interroger. Esther en parlait au début, mais c'est encore et toujours vrai, c'est de pouvoir embarquer tous les acteurs de la démarche. Alors les acteurs, ça va être les équipes communication, les managers, les différentes, en fait, parties prenantes pour mobiliser l'entreprise autour des sondages que vous allez envoyer. Et faire que, quelque part, ce soit un mini événement, de s'assurer, en fait, que tout le monde soit au courant de la tenue de ces sondages, quels sont les sujets qu'on va aborder à l'intérieur et de donner du sens autour de ceux-ci. Donc la communication, quelque part, je viens d'en parler. Un autre élément qui va aider, c'est de pouvoir multiplier les moyens de répondre. Le moyen par défaut avec lequel on envoie nos sondages, ça va être par email. Alors, on vient également faciliter, en fait, cette prise de réponse puisque dans certaines entreprises, certains collaborateurs ne disposent pas d'email. Et là, l'idée, c'est de pouvoir multiplier, en fait, les différents moyens de répondre. Et l'idéal, en fait, c'est d'arriver sur un mode de déclenchement qui est multicanal, qui va permettre aux collaborateurs de répondre aussi bien par email que via un QR code ou même un lien direct. Je vois que Esther est de retour, content de te revoir. J'ai changé d'ordinateur. C'était mon ordinateur, il a complètement planté, donc je suis désolée. C'est chouette Hem, que tu aies pu nous rejoindre. Très bien. on est sur donc l'engagement, comment gérer l'engagement. Je commençais à parler, de la multiplication, des moyens de réponse et je m'apprêtais à créer, pourquoi on devait créer des relances. Est-ce que tu veux reprendre le point? Oui, merci Alexis. Donc en effet, l'effet de multiplier les moyens de réponse, je ne sais pas si Alexis vous en a parlé, mais c'est hyper important. On a vu chez nos clients que l'effet de justement passer d'un mode de diffusion par email à pouvoir partager un QR code sur les affiches des locaux, partager des liens directs sur Slack, Teams ou autres réseaux de communication interne, a carrément multiplié les taux de participation. On l'a vu par exemple notamment chez ADO. Du coup, c'est hyper important de maintenir cette communication pendant la démarche, aussi bien via ces multiplications des diffusions, mais aussi en créant des relances, que ce soit via l'outil ou via les managers qui vont aider à mobiliser les équipes pour qu'ils viennent répondre aux enquêtes. Euh, donc, comme vous voyez, la communication, elle est présente tout au long, avant, pendant et après la démarche. Il faut aussi maintenir cette communication-là en favorisant finalement la transparence, puisqu'on peut partager les résultats. Finalement, c'est un peu un retour sur investissement. Vous demandez aux collaborateurs de répondre aux enquêtes. Ils prennent le temps. Donc, les minimums, c'est de pouvoir leur donner un retour, quelque chose, partager les résultats et puis, évidemment, pouvoir prendre des actions, agir et communiquer pour la suite pour donner du sens à la démarche et faire en sorte que les collaborateurs soient aussi engagés et qu'ils viennent pouvoir répondre aux sondages que vous allez envoyer dans l'avenir.
Voilà. Je rebondis juste sur ce que tu disais, Esther, pour effectivement, on donne la possibilité, selon leur choix, aux clients de partager les résultats. Et puis, c'est très important, effectivement, dans les communications, de faire le lien entre les actions qu'on met en place et les résultats, finalement, qui ont été obtenus, pour que vraiment les collaborateurs voient que c'est utile de répondre, de donner du feedback, et que voilà, cette matière est utile, et que la fois d'après, ils aient envie de répondre parce qu'ils voient que ça a un impact et qu'ils participent aussi à cette démarche, finalement, d'amélioration continue qui les concerne. Tout à fait. Et ça, on voit que voilà, plus il y a des démarches qui sont explicites, communiquées, plus l'engagement finalement se maintient. Et au-delà des communiqués, on a même des exemples aussi des clients qui voulaient booster les taux de participation et qui ont par exemple mis en place l'incentivation des managers qui sont vraiment incentivés finalement sur les questionnaires. Alors vraiment là, ici, on va beaucoup plus loin, mais c'est quelque chose qui fonctionne très bien justement puisque c'est vraiment lié à la rémunération. Donc c'était un exemple intéressant à partager aussi. Et alors, il me vient un autre exemple tout à fait différent de, justement, tu parlais des endroits où les personnes n'ont pas d'adresse mail, où ils avaient mis à disposition justement des ordinateurs et des tablettes dans des salles spécifiques pour que les personnes puissent venir répondre sur des temps qui étaient dédiés. Voilà, vous voyez qu'il y a quand même un panel et que l'idée, c'est vraiment de s'adapter finalement à la culture, au métier et aux besoins de chacun. On peut continuer, du coup. Voilà, vous avez fait une belle enquête, vous avez des bons résultats, l'anonymat est respecté, vous êtes en confiance. Maintenant, vous avez les résultats, comment on fait? Eh bien, l'important, c'est de prendre du recul par rapport au sondage qu'on vient de faire. En fait, l'idée, c'est d'avoir une analyse qui est la plus objective possible pour pouvoir dégager des axes d'action et de se positionner déjà au bon niveau. On va avoir une analyse de données quantitatives et qualitatives à faire. Donc on va se retrouver avec des notations, on va se retrouver avec des commentaires la première étape, ça va être de définir une bonne méthode d'analyse. On va mettre en regard la segmentation, on va choisir, est-ce qu'on a une point de vue plutôt micro ou plutôt macro, sur, quels sont les différents sujets qui peuvent être abordés. D'ailleurs, on peut mobiliser, les différentes parties prenantes, hein, puisque, notre outil permet aussi la mise à disposition de l'outil, à des managers qui peuvent avoir, les résultats sur leur périmètre, pour qu'ils puissent aussi faire partie, de l'élaboration de la solution. Et ensuite, l'idée, ça va être de présenter ces résultats. Donc on a, une page d'analyse qui, évidemment va vous aider, pour les présenter avec, présenter les résultats de manière, positive sur, qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va moins bien. Réaliser aussi, des benchmarks, pour pouvoir se comparer, avec, d'autres secteurs d'activité. Et bien sûr, une fois qu'on aura, analysé, ces résultats, d'ailleurs, j'en profite pour vous parler, d'un mécanisme dont on dispose. C'est un mécanisme d'analyse du langage qui va vous permettre de gagner du temps sur l'analyse des commentaires, pour, identifier les sujets qui ont été abordés par les collaborateurs. Qui va aussi vous faire gagner du temps dans la présentation des résultats pour dire, voilà, il y a une partie des collaborateurs qui, évoque, l'autonomie au travail par exemple ou, l'ambiance, en tout cas ce genre de thématique, de savoir de quoi les collaborateurs, parlent dans les sondages et quels sont les points importants. Ensuite, l'idée ça va être de passer à l'action. Comment on agit? On l'a déjà dit, mais on le répète, c'est important de donner de la visibilité sur les résultats et ça peut être considéré comme étant une première action à faire. Alors on peut le faire en temps réel, à la fin des sondages, avec Bluein, mais comme tu le disais, juste avant Gaëlle, ça permet aussi de créer de l'engagement et de donner du sens. Et vous, en tant que RH, en tant que manager, en tant que dirigeant, vous allez, devoir prioriser vos actions. Pour faire ça, on peut s'aider d'une matrice, la matrice, impact action, c'est celle qui est, à la droite de l'écran. En fait, l'idée, c'est de pouvoir identifier, des points, des actions qui vont, avoir un impact fort et qui vont vous demander un effort assez faible. C'est ce qu'on va appeler, des quick wins que vous allez pouvoir, mettre en place assez rapidement, et souvent, dans,
plutôt au niveau des équipes. Ouais. Et enfin, vous allez également avoir des actions qui vont avoir un impact fort, mais qui vont vous demander plus d'efforts, plus d'engagement de la part des équipes également. Et donc là, ça va vous permettre d'identifier des projets majeurs, par exemple, qui sont de l'ordre des locaux ou de l'ordre de la culture managériale, ce genre de choses, que vous allez pouvoir détecter grâce au sondage et aussi les thématiques que vous allez aborder. Voilà, en tout cas, l'idée, c'est de pouvoir transformer vraiment les feedbacks des collaborateurs en actions concrètes. Et évidemment, n'hésitez pas à échanger avec vos pairs. Gaëlle, tu t'en parlais au niveau du dispositif, Mmh. c'est de se constituer si possible et si la taille de l'entreprise vous le permet, d'avoir un comité de pilotage pour aider à la prise de décision, de vous documenter également sur comment vous pourriez faire les choses. Et après, c'est d'informer les équipes sur les décisions qui ont été prises et les actions qui seront menées suite au sondage. Ouais, merci beaucoup. Oui, ça donne une bonne vision. Je rebondis juste, ce que tu viens de dire. Je pense que c'est à tous les niveaux, c'est-à-dire que le manager peut le faire au niveau des résultats de son équipe, les RH qui peuvent avoir la visibilité et justement voir quels sont les projets. Peut-être que s'il y a des signaux faibles aussi qui peuvent être détectés sur certaines équipes pour avoir un accompagnement sur un manager en spécifique. Enfin voilà, il y a vraiment à tous les niveaux. Ça peut être sur une géographie, sur un métier. Mais l'idée, c'est que vraiment chacun puisse s'approprier la démarche pour aller regarder les résultats. Et c'est vraiment nous, dans ce sens-là, qu'est construit la plateforme pour que chacun puisse aller voir les résultats et creuser finalement, mettre en avant ce qui va et aller détecter les points faibles. Tout à Et fait. puis, Et puis, c'est aussi important d'ajouter qu'il n'y a pas de recette magique, puisque chaque situation dans les entreprises est unique. Donc, une question et des résultats qui peuvent être similaires d'une entreprise à une autre, les solutions ou les actions qui pourraient être mises en place vont être totalement spécifiques. Et donc, c'est important d'adopter en fait une démarche un peu de test and learn pour avoir des actions peut-être sur un périmètre restreint pour voir si ça fonctionne et ensuite généraliser à l'ensemble de l'entreprise. Je reviens juste aussi sur un petit point, parce qu'on n'en a pas forcément parlé. Dans Bloomin, on a fait le choix justement de mettre aussi des articles et des idées d'action, que ce soit pour les managers ou pour les RH, pour s'ouvrir justement sur les sujets avec du contenu de passage à l'action. Parce que parfois, on peut avoir une question avec un sujet, on ne sait pas forcément par où l'aborder. Donc l'idée, c'est vraiment de vous donner un peu d'inspiration et de peut-être d'alimenter justement le débat autour de ce sujet et de pouvoir poser des premières actions. On continue sur la suite. Une fois que vous avez agi, donc voilà, on a fini sur la démarche finalement. Ce qu'on voulait mettre en avant, et je pense que vous l'avez bien compris, c'est qu'on est vraiment sur une démarche d'amélioration continue. L'écoute collaborateur, c'est pas seulement une écoute à un moment clé, c'est une démarche globale où Alexis l'a dit et Esther a très bien dit effectivement qu'on parle vraiment de choses concrètes. L'idée, c'est vraiment d'aller mesurer, d'agir, de communiquer, parce qu'on l'a vu, la communication, elle est très importante finalement pour donner de la visibilité, faire du lien entre les actions et le fait que les collaborateurs répondent. Et puis finalement, recommencer parce que vous allez mettre en place des nouvelles actions, aller vérifier que ces actions, elles ont l'impact que vous souhaitez. Et puis, il y a ce qui se passe à l'intérieur de l'entreprise, mais on le voit bien, plus que jamais, je pense qu'on a un environnement externe qui oblige à la fois sur le personnel et sur l'entreprise à bouger en permanence. Donc pouvoir aller vérifier à chaque moment ce qui fonctionne pas, pour être en capacité d'agir au plus vite. Puis c'est aussi les retours clients qu'on a, c'est-à-dire de pouvoir. J'avais un préventeur qui me disait, moi je regarde les enquêtes Bloomin et je vois tout de suite le service qu'il faut que j'aille voir. J'ai pas besoin d'attendre que l'absentéisme, le turnover baisse. Je sais aussi quelle équipe aller accompagner. Et pour moi, c'est aussi détecter ces signaux faibles qui peuvent nous aider. Le point que vous avez vu aussi sur la communication, c'est cette idée d'embarquer tout le monde. C'est-à-dire que dans une démarche d'écoute, il y a besoin du sponsoring de la direction. Il y a un rôle très fort sur l'équipe RH qui est en charge du projet, mais qui ne peut pas se passer des managers. Et on le sait que l'expérience collaborateur, elle repose aussi énormément sur la posture managériale.
on le voit, sur aussi accompagner justement la fonction managériale et lui donner finalement cet outil de feedback en l'accompagnant justement à recevoir le feedback. Et puis les collaborateurs aussi qui jouent leur rôle en donnant du feedback. Voilà, tout le monde doit être acteur dans cette démarche et l'idée de la communication vraiment à toutes les étapes, et je le mets à chaque fois, c'est communiquer, communiquer et encore communiquer. Je pense qu'il ne faut pas hésiter, et c'est un projet d'entreprise global. Écoutez, on l'a vu, voilà, on essaye justement de vous transmettre cette notion de comment bien poser les questions pour qu'elles soient actionnables. Voilà, comment poser des questions qui sont à la fois agréables pour le collaborateur qui a envie d'y répondre, mais qui derrière sont analysables pour vous. Et puis toujours cette notion d'agir et on recommence. Est-ce que Alexis, Esther, vous voulez rajouter un point sur les points clés justement, sur le mot de la fin, est-ce que vous voulez rajouter quelque chose? Moi, il y a quelque chose, quand on parle des détections, justement, on voit beaucoup des clients viennent, j'ai parlé tout à l'heure d'un constat, il y a d'autres clients qui viennent uniquement dans l'idée d'être ouverts et de justement voir, identifier quels peuvent être les signaux faibles. Et je trouve que cette démarche, en fait, finalement, ça vous permet de déjà identifier, détecter, et puis aller creuser un petit peu plus à travers les enquêtes. Quand on identifie une problématique, un sujet clé, aller creuser cette thématique-là. Et c'est dans cette démarche d'amélioration continue qui s'inscrit finalement cette roue-là aussi. Et je trouve ça hyper intéressant. Alexia en a parlé, pareil, d'analyser la partie quantitative et qualitative. Et c'est grâce à ça, finalement, qu'on peut approfondir vraiment les sujets sans rester vraiment uniquement à la surface. Complètement d'accord. Merci beaucoup. Alexis, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose? Oui, je terminerai sur le fait que tu le disais, en fait, c'est vraiment une question de posture et nous, on vous accompagne dans cette posture, on vous accompagne dans cette lancement de démarche, sur, comment communiquer, comment, lancer, avoir les bons sondages au bon moment, et on vous accompagne tout au long de votre lancement pour faire que, vous puissiez, vous sentir en sécurité et serein de lancer ces sondages auprès des collaborateurs et d'arriver en fait dans cette approche cyclique, pour que, vous puissiez la réaliser et faire que ça fonctionne. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je vois que... Alors, il y avait une question sur y a-t-il une technique pour écrire une bonne question? Mais je pense qu'on avait... Je ne sais pas si elle est arrivée avant qu'on pose la slide sur les enquêtes. Est-ce que vous voulez revenir juste sur c'est quoi une bonne question rapidement? Désolée, j'étais pas là quand vous en avez parlé, mais je peux un peu reprendre les éléments et si il y a des questions, on pourra les revoir. Donc déjà, en effet, formuler la formulation de la question, elle est importante. On dit toujours chez Bloomin, une question égale à un sujet. C'est souvent une erreur qui se fait par nos clients, de vouloir poser plusieurs sujets dans une même question. Et là, on peut perdre les collaborateurs et se retrouver avec des échelles qui ne sont pas adaptées ou des questions qui ne sont pas actionnables. Donc déjà, une question, un sujet, pour moi, c'est vraiment les conseils clés. Il y a aussi autre chose, c'est vraiment essayer d'éviter d'utiliser du jargon. Ça aussi, je le vois beaucoup chez mes clients qui vont... En fait, quand on crée un questionnaire, on est... nous, en tant que RH, en tant que les créer, on a envie finalement de répondre à nos problématiques, à ce qu'on veut analyser. Mais au final, il faut vraiment essayer de se mettre à la posture du collaborateur qui est lui qui va répondre à l'enquête. Si on lui parle de, je ne sais pas, ça peut être QVCT dans la question, si ça se trouve, il ne sait pas ce que c'est QVCT ou il ne sait pas ce que c'est mobilité interne, même si ça peut paraître des termes qui sont très connus et répandus puisqu'on les utilise, nous, dans notre métier. Donc ça aussi, c'est mon deuxième conseil clé, faire attention à ce que la formulation de la question soit compréhensible. Et troisième conseil, pour moi, c'est de poser des questions qui parlent aux collaborateurs, qui sont d'actualité, que ce soit parce que c'est une actualité externe à la période du Covid, par exemple, évidemment, on allait parler de cette actualité-là, ou une actualité interne. S'il y a des choses qui se passent en entreprise, il y a par exemple eu un changement des directions, il y a eu
une réorganisation, ou alors j'ai des entreprises par exemple qui sont dans les secteurs de l'énergétique, donc qui entendent beaucoup parler actuellement de l'avenir incertain de l'énergie. Alors là, il faut absolument qu'on vienne leur poser des questions qui vont leur parler et qui font partie finalement de leur quotidien. Donc ça, c'est pour moi les 3 conseils clés. Donc une question, un sujet, faire attention aux termes employés dans la formulation des questions, parler et poser des questions qui parlent aux collaborateurs. Pour moi, c'est les 3 conseils clés. Les 3. J'ai un conseil bonus. Ça pourrait être de rajouter des éléments de contexte. T'en parlais tout à l'heure, Gaëlle, on a la possibilité de rajouter du contenu. Et on peut le faire donc en amont lorsqu'on va poser une question. Je vais prendre un exemple sur la tenue d'un séminaire ou d'un événement d'entreprise, par exemple. Vous allez pouvoir rappeler ce qui s'est passé ou de rappeler un événement passé pour que les collaborateurs puissent se positionner plus facilement sur la question en leur rappelant ce qui a pu se passer. Ou alors, vous pouvez aussi, en réponse d'une question, donner également des éléments. Je ne sais pas si j'ai un exemple, mais c'est de pouvoir réagir en fonction d'une réponse. Si par exemple, on demande une connaissance sur un élément particulier dans l'entreprise, si la personne nous dit bah non, j'ai jamais entendu parler d'un droit à une indemnité, par exemple sur la mobilité ou ce genre de choses, c'est de pouvoir donner du contenu que l'entreprise a à disposition pour s'en servir aussi comme étant un moyen de communication quelque part. Pour informer aussi les collaborateurs et de donner aussi, de redonner du sens sur quelque chose que vous lancez et d'inclure quelque part Bloomin comme étant un outil d'animation dans votre entreprise. Et ça continue la conversation, effectivement. Tout à fait. Ok, merci beaucoup. Je pense que là, on sait comment bien poser les questions et comment les articuler. Est-ce que, donc, pour terminer, je vois qu'il y a quelque chose, je ne sais pas s'il y a d'autres questions dans le chat. Non, juste merci pour la réponse sur la question. Pour terminer, on voulait vous proposer, juste, je ne sais pas si tu peux passer à la slide suivante. Oui, on voulait vous proposer de vivre l'expérience Bloomin comme le vivent les collaborateurs. On a lancé notre baromètre, donc qui est vraiment le baromètre de l'expérience collaborateur. Donc, on vous propose d'y participer en complétant finalement l'enquête et en participant pour nous, ça nous sert pour les benchmarks qu'on propose, et puis pour vous, c'est aussi une façon de vivre l'expérience Bloomin comme un collaborateur et de vous rendre compte finalement de cette expérience dont on parle. Et si vous souhaitez aller encore plus loin, donc le baromètre, c'est un benchmark qu'on lance avec Edenred. Voilà, pour information, vous avez le flash là, si vous pouvez le récupérer, et puis on vous le renverra, je pense, dans les mails à la suite. Il vient de le partager aussi dans le chat. Ok, vous avez tout ce qu'il vous faut. Et si vous souhaitez aller encore plus loin pour voir, j'ai envie de dire, la plateforme Bloomin côté professionnel, là, côté RH, on vous propose un rendez-vous avec notre équipe commerciale. N'hésitez pas. L'idée, c'est que vous puissiez prendre environ 30 minutes pour découvrir la plateforme. On vous en a parlé, on vous a montré quelque chose, mais vous pourriez le voir encore mieux et voir si ça peut répondre à vos besoins, si vous êtes dans cette démarche de vous lancer sur l'écoute aujourd'hui. Le lien est dans le chat aussi. Merci beaucoup à tous. Juste un petit point sur je vous remercie déjà, un grand merci Alexis et Esther d'avoir accepté cette proposition et d'être venus partager votre expertise à tous les deux. Merci beaucoup. Et je voulais juste annoncer le prochain webinaire qui aura lieu dans 2 semaines exactement. On va le communiquer, je pense, à partir de cet après-midi, et qui sera sur la symétrie des expériences, sur expérience client et expérience collaborateur, avec 2 intervenants. Donc, Elvina Pirotet, qui est consultante en innovation chez Activea, en management et innovation, et Carlos Molina, qui est responsable qui travaille sur la symétrie des expériences chez AD. Voilà, je pense que ça va être passionnant aussi, donc n'hésitez pas. Encore un grand merci à vous, Esther et Alexis, et merci à vous pour votre participation. Très bonne journée. C'était un plaisir. Merci à vous. Bonne journée. Très bonne journée. À bientôt. Au revoir.